Oui, et en fait, c'est même une avancée absolument majeure, hein. Le Nord affirme avoir réussi son premier tir de missile intercontinental, c'est-à-dire à longue portée, et les premiers calculs des analystes indépendants confirment cette déclaration. Ce nouveau missile a été tiré à un angle très élevé, il est donc parti très très haut, plus de 2500 km selon l'armée japonaise, ce qui permet d'éviter de survoler les territoires des pays voisins. Et en se basant sur la distance parcourue et la durée du vol, les analystes ont calculé en première estimation que le missile avait une portée théorique de 6700 km, c'est-à-dire qu'il pourrait frapper l'Alaska s'il avait été tiré à un angle normal. C'est donc vraiment une étape cruciale dans le programme de dissuasion nucléaire nord-coréen, même si, vous l'avez dit, hein, le commandement des armées américaines dans le Pacifique a minimisé et a d'abord parlé d'engins à portée intermédiaire. En début d'année, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait annoncé que son pays était prêt à tirer un missile intercontinental, et en dépit des gesticulations du président Donald Trump, des appels à la retenue et des promesses de coopération de la Corée du Sud, eh bien, il semble bien que Kim Jong-un a gagné son pari. Ce nouvel essai, Frédéric, a été réalisé un 4 juillet, un jour de la fête nationale aux États-Unis. Est-ce une coïncidence? Non, pas du tout. C'est clairement un pied de nez à Washington, pour rester poli. Washington vient d'ailleurs de décréter de nouvelles sanctions contre les entreprises qui font des affaires avec la Corée du Nord, et on peut s'attendre à ce que les États-Unis demandent à la Chine d'accroître la pression sur leur allié nord-coréen. On peut s'attendre à de nouvelles sanctions, à la fois venant des États-Unis et du Conseil de sécurité de l'ONU. D'ailleurs, ce que vient de réclamer le président sud-coréen en réaction au tir. Les Américains pourraient aussi se livrer à une nouvelle démonstration de force sur la péninsule, par exemple en déployant des porte-avions. Mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ces pressions toujours plus fortes sur le régime n'ont pas du tout empêché celui-ci de poursuivre son programme de dissuasion nucléaire, un programme que Pyongyang considère comme sa meilleure chance de survie. James Clapper, l'ancien chef de l'espionnage américain, qui était en visite la semaine dernière à Séoul, a d'ailleurs déclaré que Pyongyang ne renoncera jamais à ce programme et qu'il fallait donc en tirer les conséquences, notamment en entamant des pourparlers sur ces nouvelles bases.